Bonjour et bienvenue sur la chaîne Train 01. Donc aujourd'hui je vous propose de suivre la fabrication d'un mur de soutènement en pâte à modeler. Il y a 25 ans, j'avais fabriqué ce mur qui était en bois avec un petit peu de plâtre et j'avais mis en place sur un premier module qui était pour l'entraînement. Puis j'ai décidé de faire un réseau et je l'ai récupéré et je l'ai mis en place tel que vous pouvez le voir sur des vidéos. Maintenant, compte tenu de l'évolution du réseau, j'ai eu envie de l'améliorer. Et c'est vrai qu'actuellement, on a des outils qui sont très intéressants comme Google Maps et les Street View, enfin, vue de la route, on va dire. Et également, donc, on a les caméras embarquées à bord des locomotives qui nous permettent d'avoir des vues que l'on n'avait pas de la route. Et donc, c'est la raison pour laquelle j'ai décidé de le refaire. Le mur a été réalisé donc en pâte à modeler. C'est une matière qui est très facile à manipuler, qui se conserve, qui est très facile à graver aussi une fois qu'elle est sèche. Je l'ai déjà utilisé pour des éléments de décor tels que cette entrée de tunnel ou encore ce petit muret autour du signal et j'aime beaucoup le résultat. Passons de suite à la fabrication. J'ai tracé le mur sur une planche de contreplaqué de 5 mm. Que tous les traits sont doublés, c'est juste pour les traits intérieurs, donc des arches c'est pour avoir les dimensions réelles, et puis extérieur à 2 mm, le trait de coupe. L'épaisseur du mur est faite par une superposition de 3 couches de polystyrène, enfin c'est ce que l'on met sous les parquets flottants, hein, et donc c'est collé à la colle blanche. J'avais prévu de couper le polystyrène avec un fil chauffant et à l'enlever et le remettre, mais il a fini par casser, donc j'ai terminé le travail avec un cutter, et au final ça va, je dirais que ça va aussi vite. Et bien voilà, la structure est à présent terminée, on peut commencer l'habillage en pâte à modeler. J'ai fait un premier test avec une épaisseur de 3 mm et c'était franchement épais, donc du coup là je passe avec une épaisseur de 2 mm. On va commencer le collage de suite. Et bien voilà, donc la pâte a séché et on se rend compte à quel point la pâte se rétracte en séchant. Il y a plein de trous, mais c'est très facile à reboucher avec la pâte à modeler. Quand on voit à quel point la pâte se déforme en séchant, donc j'hésite pas à utiliser du gros grain, ici du 60, et puis on peut commencer à poncer. Alors pour les voûtes, j'utilise toujours du gros grain et un manche de rouleau, hein, donc, qui a pile le diamètre que je voulais. Après ponçage, il y a plein de petits défauts qui apparaissent et on va les reprendre de suite. Alors pour reprendre les défauts, j'utilise tout simplement de l'eau et je viens mouiller les endroits que je dois retoucher. Et puis je prends ma pâte et puis je l'étale avec un couteau.
poursuivons les travaux. Donc je suis toujours en train de faire les retouches au niveau des différentes arches. Et ce qu'on va faire aujourd'hui, ben, on va faire le bandeau qui vient faire donc la finition en haut du mur. Toujours le même principe, dès que j'habille des surfaces, je mets de la colle blanche, de la colle à bois, et j'en mets bien partout ainsi que devant. Et bien voilà, donc je vous montre avec la bande de finition en haut là. Voilà, bon, il y aura le tir forcément, et il y aura du ponçage, en séchant comme d'habitude la pâte à modeler va se rétracter, hein, donc il y aura des retouches à faire. Et bien voilà, donc le bandeau de finition en haut du mur a séché. On se rend compte de la même chose au niveau de la pâte, c'est qu'elle se rétracte. Ici on a 2 mm entre les deux morceaux. Hein. Je voudrais ajouter juste une chose aussi, donc, qui a son importance quand on travaille la pâte, c'est par rapport au creux. Si je regarde ici, là en fait j'avais collé un seul élément, et donc j'ai dû faire attention, et en fait en séchant, la pâte s'est rétractée et ça crée un creux au niveau de l'angle. Et ce qui fait que il fallait faire attention, sinon il aurait fallu reboucher. Et le problème est le même sur la partie basse du mur, hein, donc ici. J'ai dessiné ici tous les arcs sur le dépont, et comme ça je vais pouvoir découper, et puis c'est ce qui me servira de support pour les rochers. J'ai nettoyé une pierre, comme ça me permet d'avoir un petit peu une empreinte un peu plus naturelle. Alors, pour la réalisation des rochers, donc bon, là j'ai fait une bande, hein, tout simplement, je me suis calé sur la largeur de l'équerre, et puis donc je prends ma bande, j'ai ma pierre, et puis hop, on va prendre ici, là, on va venir marquer un petit peu la matière. Voilà. Voilà. Pour le relief, je rajoute un petit morceau de d'éperon. Hein. Et puis maintenant, je vais pouvoir venir coller un petit peu grossièrement la plaque. Et puis donc je vais découper tout ce qu'il y a autour. Voilà, et voilà ce que ça peut rendre. Hein. On va laisser sécher, puis on se retrouvera plus tard pour la mise en place.
Tous les fonds d'arche sont placés, donc maintenant on va utiliser la pâte et puis boucher tous les trous pour faire le raccord avec le mur. Parlons en présent de la patine. Le but de cette vidéo n'est pas de donner un cours de patine. En aucun cas, je n'en ai pas les compétences, hein, donc il y a des gens bien plus doués que moi. Mais je suis là juste pour vous montrer ma méthode pour salir un mur et obtenir un résultat qui correspond à peu près à mes attentes, sachant qu'on peut toujours l'améliorer. Mais j'ai bien conscience que ma méthode n'est pas du tout académique. Concernant le choix des teintes, donc j'ai fait un premier test avec la référence 94 de chez Humbrol et bon, au final en étant dilué, ça fait un jaune un petit peu trop soutenu. J'ai refait un test à côté avec le beige 121 et ça correspond beaucoup plus à ce que je recherche. Je vais le déposer et je travaillerai également avec de la gouache noire, donc fortement diluée à l'eau. Pour le référence 121, donc ce que je fais, c'est que on va pas s'embêter, je vais la diluer White Spirit, hein, pour la patine ça suffit largement. Et cette couleur un peu ocre, je vais l'utiliser pour les rochers. Je vais mettre à présent ma peinture 121, donc partout sauf au niveau du bandeau là qui fait tout le tour du mur, et je vais nuancer avec du noir fortement dilué. Je travaillerai par la suite avec de la terre à décor. J'ai préparé mes différents lavis, que le noir avec de l'eau, donc ma référence 121, l'ocre je vais le garder pour mettre un petit peu sur les rochers. Je mets de la peinture noire fortement diluée sur les rochers de manière à faire ressortir toutes les aspérités du relief. Donc voilà, là le support est, on va dire, il est gris, hein, donc bon, ça fait un petit peu brut, mais on va retravailler ça avec la terre à décor. Juste donc pour revenir sur les roches, là j'ai remis donc ce que l'on a vu tout à l'heure, hein, l'ocre pour donner un petit peu de relief et de couleur à la roche. N'étant pas un expert de la patine, j'utilise la gouache. C'est juste dans l'idée que si jamais le mur était trop sombre, la situation n'est pas irrémédiable et un coup d'éponge et je peux l'éclaircir en enlevant de la patine. Pour ce faire, donc maintenant je vais ajouter du pigment, donc je vais utiliser des références telles que le noir, ici, ou sinon on a un gris éléphant. Et ici, l'ombre naturelle. Pour éclaircir certaines zones, j'utilise de la terre à décor blanche. Ça permet de nuancer. Les rochers, hier j'ai commis une petite erreur puisque j'ai mis de la terre à décor un petit peu trop rouge. Et du coup, j'ai dû rattraper cette erreur là. Et ce que j'ai fait, c'est que j'ai utilisé une terre à décor de chez LDP. Donc c'est le décor principalement, couleur Sahara, que j'ai tiré d'un set d'une vingtaine de références, donc que l'on voit ici. Voilà, donc voilà, les différentes couleurs. Quand on regarde le mur, on peut constater qu'il y a des zones plus claires. Je vais vous montrer comment je les ai faites, c'est tout simple, hein. J'ai juste pris un morceau de papier de verre et je viens enlever la matière, la patine, et ce qui me permet de retrouver le support blanc, hein, comme vous voyez ici. Par rapport à l'image précédente, donc voilà, ici en film on est à peu près à 2 mètres et donc on se rend compte que le rendu n'est pas du tout le même et la lumière n'est pas la même parce que juste avant on était à l'ombre.
Voilà, donc le mur, bon, je pense que je vais... De toute façon, il y aura forcément des retouches à faire, hein, mais je reverrai ça, je dirais, quand il sera dans son, dans son décor, quoi. Sinon, donc, bah, il n'est pas terminé non plus, parce que je dois en plus ajouter de la végétation au niveau des roches. En conclusion, je dirais que retranscrire le vieillissement des matières en modélisme est très difficile. En effet, donc déjà, il y a beaucoup de techniques pour le faire. Et d'autre part, bah, chacun n'aura pas la même perception du vieillissement et des couleurs donc, sur les objets. Voilà, donc bon, bah, chacun est libre de juger son degré de patine. Voilà, donc j'espère que cette vidéo vous a plu. N'hésitez pas à liker, hein, donc, et puis donc on se retrouve très bientôt pour une prochaine vidéo.